Alors, bienvenue sur ce podcast d'actualité d'information sur Patrick Infonews. Rien que le sommet en ce jour. Alors, hors des frontières, un Camerounais en Guinée équatoriale a porté disparu au nom de Tazon Jean Hilaire, un ressortissant camerounais travaillant en Guinée équatoriale, suscite l'inquiétude de sa famille et de ses proches. Est-ce que donc le gouvernement camerounais serait prêt à retrouver ou à redemander des recherches exigeantes pour les autorités guinéennes, l'Est aussi? Et toujours au Cameroun, l'actualité réaprès la capture du général Ako Guian. Les déplacés rentrent chez eux. Certaines personnes déplacées internes qui ont fui la localité ont commencé à rejoindre la localité respective, que bien de l'ordre de retrouver le bécail pour ses habitants et ses déplacés. Alors, au Cameroun, toujours l'actualité, le concours des salles 2024 aux jeunes Camerounais, le MINAP, lance un concours des jeunes désirant faire carrière dans l'armée camerounaise, qu'un concours présélectionné pour l'admission à l'école du service de santé des Amirs de l'Omir est ouverte au centre unique de Yaoundé. Alors, pour tous ceux désirant, vous qui êtes jeunes, allez-y et vous pouvez procéder au concours. Laissez aussi pour plus d'informations. Alors, l'international égyptien Mohamed Salah a marqué samedi dernier son 20e but à la saison en Premier League. L'Égyptien rejoint ainsi Thierry Henry et Alan Shakara au rang des buteurs de la Liga en Angleterre. Alors, pour plus d'ample actualité, suivre l'info sur Patrick Infonews. Toujours du côté du Cameroun, l'ancien vice-premier ministre transmet un rapport de 60 milliards à Paul Biya il y a 6 ans. Il s'agit surtout d'un rapport qui mettait en œuvre le détournement des activités résiduelles des ex-sociétés d'État par le cabinet Autour. À l'époque des faits, l'actuel ministre de la Justice était le secrétaire général de la présidence de la République. Alors, voilà ce qui est fait de l'ancien président Amadou Ali. Et vous voulez pour plus d'actualité, veuillez lire les sommaires et connectez-vous sur la plateforme pour plus d'informations. Alors, du côté hors des frontières en Égypte, le président Sisi prête un nouveau mandat à la tête du pays. Le président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, élu pour un 3e mandat à la tête du pays, et mardi, il a prêté serment pour remplir ses fonctions. Le haut fonctionnaire militaire poursuit donc son périple à la tête du pays pour le peuple du monde arabe. Voilà qui est fait de l'actualité pour ce mercredi 3 avril venant de grâce. Nous continuons toujours en actualité hors des frontières. Alors, son honorable Cabral Libière, le malheureux à l'élection 2018 au Cameroun et au Sénégal, ce vent prend la direction du Cameroun pour le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN. Le vent d'alternance qui a soufflé sur le Sénégal va prendre la direction du Cameroun. Est-ce que donc nous serons donc en mesure, l'Est aussi, pour l'élection 2025 pour le malheureux candidat? Toujours au Cameroun, nous restons à l'actualité du Cameroun, Douala à l'ex-Péninsule. L'avancement des travaux qui est à 51,5% des travaux de la phase 2 de l'entrée S de la ville de Douala se poursuit à un rythme satisfaisant. Est-ce que donc la population serait satisfaite de ce rendement par le ministre des Travaux publics et par les sociétés intégrantes? Nous y attendons humblement. Laissons voir l'actualité et pour plus d'informations, allez lire l'actualité sur Patrick Infonews. Hors de frontières, actualité hors de frontières. En Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a instauré une loi martiale dans le pays et a indiqué que les élections sauraient avoir lieu dans ce contexte de guerre, alors que l'élection présidentielle devait avoir lieu le 31 mars passé. Un responsable politique français a estimé que
Zelensky n'est plus un président légitime. Pour plus d'informations et pour plus d'actualités, allez sur la plateforme de Patrick Infonews pour des détails et décrypter l'atmosphère. Hors des frontières, alors, l'intégralité du discours du nouveau président sénégalais au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce mardi. Il succède à Macky Sall au pouvoir depuis 12 ans. Alors, laissez suivre l'actualité sur Patrick Infonews. Toujours hors des frontières, le président américain Joe Biden et le premier ministre chinois Xi Jinping se sont retenus par téléphone. Leur première conversation téléphonique depuis 2022 et leur première interaction depuis que les deux dirigeants se sont rencontrés à l'extérieur de San Francisco pour une réunion au sommaire en novembre 2023. Pour plus d'actualités, allez lire l'info sur Patrick Infonews. Toujours hors de frontières, Ibrahima Traoré félicite la nouvelle ère sénégalaise. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a salué l'élection du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Alors, pour plus d'informations, suivez les détails sur la plateforme digitale Patrick Infonews. Alors, nous revenons du côté de l'actualité, du côté du Cameroun. Le Conseil constitutionnel a prêté serment. Les 11 membres du Conseil constitutionnel camerounais ont prêté serment ce mardi 2 avril 2024 devant les deux chambres du Parlement réunies au Congrès à Yaoundé, c'est au Cameroun. Suivez l'actualité sur la plateforme de Patrick Infonews et restez connectés des nôtres pour ample information. Toujours l'actualité se poursuit au Cameroun. Le président Paul Biya adresse ses félicitations à Bassirou, le président de la République du Cameroun. Paul Biya a adressé ses félicitations au nouveau chef d'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Alors l'actualité et l'information se poursuit sur Patrick Infonews. Et toujours hors de frontières, en Turquie, 29 morts en Turquie dans une discothèque qui a été prise en feu en incendie en Istanbul a tué et blessé plusieurs personnes dont les forces de l'ordre ont pu intervenir en ce jour. Pour plus d'actualité, allez l'information, le sommaire sur la plateforme de Patrick Infonews. L'actualité se poursuit. Toujours hors de frontières, nous restons toujours du côté du Sénégal. Ousmane Sonko, nommé Premier ministre, le président de la République du Sénégal, a pris ce mardi son premier décret portant nomination d'un Premier ministre du gouvernement du Sénégal. Il a fait son choix. Les amis ont fait le choix. Restez toujours des nôtres sur l'actualité. Alors, nous irons du côté du Cameroun. Info Sport. Le nouveau sélectionneur camerounais est reconnu en ce jour. C'est le Belge qui remplace Rigobert Song, l'ancien sélectionneur et l'ancien footballeur international camerounais au poste de sélection des Lions indomptables. Il a été nommé ce mardi 2 avril 2024 via une sortie du ministre des Sports et d'Éducation physique